Le CRESAM, en fait, remplit différentes fonctions d'appui aux professionnels en matière de santé mentale. Et parmi ces missions, il y a notamment la recherche, la sensibilisation, la formation et l'information aux professionnels. Je voudrais vous partager 2 constats. Le premier de ces constats concerne l'école. L'école est le principal lieu de vie des enfants de 6 à 12 ans. En effet, c'est là qu'ils passent la majeure partie de leur temps éveillé. L'école, c'est notamment un lieu où les enfants vont s'exercer et développer des compétences pour pouvoir vivre ensemble. C'est un lieu de socialisation. C'est aussi un lieu où ils vont progressivement apprendre à développer des stratégies pour faire face aux sollicitations du quotidien et également pour pouvoir contribuer à la société et à la communauté. Second constat, on assiste à une explosion des souffrances multiformes et cela touche un vaste public de jeunes et les 6-12 ans ne font pas exception. Qu'il s'agisse par exemple de décrochage scolaire, mais de repli sur soi aussi, ou de comportements destructeurs. On note également une consommation accrue sur le long terme de médicaments, en ce compris chez les enfants en âge d'école primaire. À cela, plusieurs raisons, notamment le contexte géopolitique et socio-économique qui impactent le besoin de sécurité des enfants, mais aussi les bouleversements très rapides et la perte des repères qui peuvent fragiliser certaines familles et cela rejaillit évidemment sur les enfants. On peut observer chez certains d'entre eux une perte de motivation ou de l'élan vital, de l'anxiété. Ce qu'on peut aussi observer, c'est cette fonction de caisse de résonance émotionnelle des médias et des réseaux sociaux. Les enfants sont encore très peu équipés pour prendre du recul et digérer ce flux d'informations émotionnelles massives. L'école n'est pas un lieu à part, où simplement il s'agirait d'acquérir des contenus et des savoirs. La société évolue et il est donc important que l'école suive aussi ce mouvement. Mais on ne peut pas laisser les professionnels des écoles seuls avec ces défis, notamment en termes de santé mentale et de bien-être des élèves. Et cela concerne donc tous les professionnels, qu'il s'agisse des directions, des agents des centres PMS, mais aussi du personnel accueil temps libre, des enseignants, des pôles territoriaux. Et donc il s'agit d'accompagner ces différentes structures pour pouvoir faire face aux enjeux actuels en matière de santé mentale. Notre santé est un capital très précieux, c'est même notre capital le plus précieux. Et donc comme tout capital, il s'agit de le préserver, de le faire fructifier, et de l'investir. Quand on évoque la santé, la première chose à laquelle on pense, c'est la santé physique. Bien dormir, manger sainement, faire de l'exercice. Pourtant, la santé physique n'est qu'une composante de notre santé globale. La santé mentale est une autre de ces composantes, avec nos habiletés relationnelles, émotionnelles et cognitives. Quand on parle de santé physique, ce n'est pas systématiquement pour évoquer une entorse, un os brisé, par exemple. Eh bien, en matière de santé mentale, c'est pareil. Il ne s'agit pas de l'associer spécifiquement à de la douleur, des souffrances ou une pathologie, non. Toutes deux fluctuent au fil de notre vie en fonction des événements de vie que l'on traverse, en fonction du contexte aussi, et des ressources ou obstacles en matière d'environnement. La façon dont les professionnels vont encadrer et motiver les élèves est déterminante. Si les professionnels des écoles sont aux premières loges pour repérer les signaux précoces de détresse psychique, mais aussi aux premières loges pour instaurer et entretenir un climat d'école favorisant le bien-être des élèves, il s'agit de les accompagner et de les soutenir dans ces démarches. Plusieurs structures existent et le CRESAM en fait partie. Le CRESAM propose un panel d'offres variées, accessibles gratuitement à l'ensemble des écoles fondamentales de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et ce, grâce à un soutien financier d'Assuralia. Différentes formations reconnues par l'IFPC se donnent dans vos sites ou en nos locaux. Des ateliers en ligne et en présentiel pour explorer, partager entre professionnels et expérimenter des ressources et pratiques innovantes. Des accompagnements d'école qui mettent le bien-être au cœur de leurs priorités. Par exemple, développer la coopération au sein des classes, ce qui va favoriser l'autonomie progressive des élèves et créer la solidarité entre eux. Des références en ligne d'outils concrets et de ressources qui relayent les initiatives développées dans d'autres pays comme le Canada et la France, mais aussi qui valorisent nos ressources en Belgique, tel e-class par exemple.
Si vous vous sentez concerné par ces enjeux de santé mentale et de bien-être dans les écoles et que vous faites partie de ces professionnels qui travaillent dans l'enseignement fondamental en Fédération Wallonie-Bruxelles, n'hésitez pas à prendre contact avec nous en passant par notre site www.cresam.be. Chacun des services que nous proposons est accessible gratuitement à tous les établissements. À bientôt.